Bonsoir à toutes et tous. Ce rapport a donc effectivement pour objet le soutien de la ville de Marseille aux équipements sociaux pour l'année 2023. Alors, les centres sociaux agissent au quotidien aux côtés des centres municipaux d'animation, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge dans le cadre de ma délégation. Ils sont au quotidien dans l'appui, la dynamisation de la vie de quartier, du lien social et de l'accueil de la vie associative. Et tout cela pour l'amélioration de votre quotidien. Depuis le début de la mandature, la mairie de secteur a le souci de maintenir l'écoute attentive du tissu associatif, développer notre soutien dans le respect de nos compétences, mais aussi notre appui aux différentes synergies entre acteurs et pour nous permettre de développer plusieurs actions, événements conviviaux de quartier que je tiens à valoriser. Alors, quelques exemples. Un partenariat entre le CMA du Rouet, l'école du Rouet et des associations qui permet de proposer aux familles et aux élèves différents ateliers. En particulier, une conférence sur l'histoire du quartier du Rouet a déjà été organisée le 28 janvier, grâce à l'association des experts conteurs de l'histoire. Au CMA de Cadenel, au centre municipal de Cadenel, en partenariat avec l'association Yishenshi, nous avons organisé une journée festive et culturelle autour du Nouvel An chinois. C'était une première, dimanche. Au CMA Lévis, au centre municipal Lévis, l'association Passaparola vous présentera son spectacle de théâtre Le Nouveau Décameron, samedi 11 à 18h30. Et j'en passe, sans compter de nombreux repas, goûters qui vous sont proposés chaque mois dans nos différents centres. D'ailleurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, et j'en suis très fière, au CMA Sainte-Anne, au centre municipal Sainte-Anne, pour le grand plaisir de nos aînés, un repas a été préparé par des jeunes en insertion professionnelle grâce à un partenariat avec le restaurant pédagogique du Grand Pain de l'association Jean-Baptiste Fouque. D'autres événements vont être organisés. J'aurai l'occasion d'y revenir, et notamment autour du 8 mars. En attendant, n'hésitez pas à pousser la porte de nos centres municipaux et de consulter notre newsletter. J'en reviens donc au rapport numéro 8, qui nous est proposé par M. Ahmed Edadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, du bel âge, de l'animation urbaine. Sont soumis à votre approbation l'annulation de dépenses d'attribution d'acompte de subventions à valoir sur le budget 2023 et en parallèle les nouvelles conventions ainsi que le versement du montant total de la subvention due à chaque association gestionnaire des centres sociaux en application de la nouvelle convention cadre des centres sociaux pour l'année 2023. À ce titre, je tiens à signaler que M. Edadi, en mairie centrale, reste engagé dans la concertation auprès des centres sociaux initiée déjà l'an dernier afin de répondre au mieux aux besoins des territoires et des centres. Il reste engagé également dans la mise en place d'un comité départemental des institutions financeuses. Et enfin, et non des moindres, que la ville de Marseille a décidé d'augmenter de 10% sa quote-part dans le financement de l'animation globale et de coordination, quand le département, lui, a décidé de la baisser. Le montant total de la dépense est de 2 352 363 €. 3 centres sociaux sont concernés dans le 6-8. Le centre social Mère et Collines pour un montant de 57 294 000 €. Le centre social Roi d'Espagne pour un montant de 64 648 €. Et le centre social Saint-Ginier-Milan pour un montant de 57 294 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.